Ce matin, nous allons partager un thème, les trésors de la sanctification. Et nous lisons dans Hébreux chapitre 12, le verset 14. La Bible nous dit ceci: cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra la face de Dieu, ou personne ne verra le Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit ceci: on doit chercher la paix. On doit chercher aussi la sanctification, sans lesquelles personne ne verra le Seigneur. Amen. Là où tu es, là où je suis, donc je dois d'abord chercher la paix avec tous. On n'a pas dit seulement avec tes amis, avec tes enfants, avec ta famille, mais la Bible nous dit on va chercher la paix. Le monde nous dit ceci: qui veut la paix prépare la guerre. Mais moi je vous dirais ceci: qui veut la paix prépare la paix. Alléluia. Tu veux la paix, prépare la paix. Parce que la Bible nous dit nous devons chercher. Et elle ajoute encore la sanctification, on doit encore la chercher. Mais comment on peut chercher la paix? On peut chercher la sanctification. Les deux choses, la sanctification et la paix, ça nous permet de voir le Seigneur. Avant de continuer, nous voulons contextualiser d'abord les mots qui sont comme les mots-clés. Il y a les trésors et la sanctification. Les dictionnaires nous disent ceci: les trésors, c'est la masse des objets précieux mis en réserve, souvent cachés. Ou autre définition nous dit ceci: choses jugées précieuses. C'est ça les trésors. Mais vous devez retenir quelque chose souvent caché et précieux. La sanctification, on la définit comme ceci dans les dictionnaires: action de sanctifier, rendre quelqu'un saint, le mettre en état de grâce. Si nous voyons ces deux choses, les trésors, ce sont les choses précieuses qui sont souvent cachées ou qu'on le met dans les réserves. Et la sanctification, on nous dit ceci: rendre quelqu'un saint, le mettre en état de grâce. Mais comment la sanctification peut nous amener à trouver des trésors cachés? Comment la sanctification peut nous permettre d'avoir les trésors? Rentrons maintenant dans l'Ancien Testament, dans la Genèse. Si vous lisez Genèse chapitre 3, le verset 1 à 23, vous allez voir ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. La Bible nous dit ceci, que Dieu a créé Adam. Après avoir créé Adam, il a tiré de son côte, il a créé la femme qu'on appelle Ève. Et les deux étaient dans le jardin. Mais Dieu avait dit à l'homme ceci: tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais l'arbre du bien et du mal, tu n'en mangeras pas.
Et quand la femme est venue, l'homme a communiqué cette recommandation à sa femme. Il a dit ceci: quand Dieu m'avait créé, il m'avait montré tout ce qui est dans ce jardin. Mais il m'avait dit ceci, que l'arbre qui est au milieu ici, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je n'en mangerai pas. Le jour où j'en mangerai, je mourrai. Vous connaissez l'histoire. Le serpent est venu. Il a formulé d'une autre façon la question: est-ce que réellement Dieu vous avait interdit de manger cet arbre? Et vous savez, il y a la façon dont on peut formuler des questions. Ça pousse quelqu'un à entrer dans les doutes. Ou ça pousse quelqu'un à affirmer ce que toi tu veux avoir de lui. Et souvent, nous le voyons, les journalistes, s'ils ont une certaine tendance, ils veulent poser des questions, ils vont formuler des phrases de façon à orienter directement la personne, la manière dont tu vas répondre à ta question. Et s'il veut aussi te compliquer dans tes réponses, il peut formuler d'une autre façon la question. Et nous le savons tous. Et le diable avait formulé cela. Le serpent, qui est le diable ancien, il avait formulé cela. Et la femme a douté. Elle a dit: oui, mon mari, parce qu'elle n'était pas quand Dieu l'avait dit, oui, mon mari m'avait dit ceci. Dieu lui avait dit: si nous mangeons, nous mourrons. Le diable a dit: non, il vous avait menti, parce que le jour où vous mangerez, vous aurez la connaissance comme lui. Oh, la femme a mangé. Elle a vu que le fruit était bon. Il a réservé aussi à son mari. Le mari aussi a mangé. Après avoir mangé, ils ont découvert qu'ils étaient nus, ils n'avaient pas d'habits. Ils se sont procuré le feuille pour cacher leur nudité. Après avoir caché leur nudité, ils se sont cachés de la face de Dieu. Pourquoi Dieu avait créé l'homme? Il avait mis dans le jardin. Le jardin, c'était un lieu saint. Un lieu où Dieu avait mis l'homme pour l'adorer. Avait mis l'homme dans une situation de sainteté. L'homme n'avait pas besoin d'aller chercher Dieu. Mais par contre, c'est Dieu qui venait vers l'homme. Il venait chaque jour, chaque soir, pour voir l'homme avec sa femme, et il parlait avec eux sans beaucoup de difficultés, sans beaucoup d'intermédiaires. Il n'y avait personne pour faire l'intermédiaire entre Dieu et l'homme. L'homme avait le privilège d'entrer en contact avec son Créateur sans sacrifice, sans quoi que ce soit. Et c'était un lieu où la présence de Dieu était permanente. Donc le jardin, Dieu avait placé l'homme dans une certaine possibilité. Il avait le pouvoir, le pouvoir naturel. Parce que la Bible nous dit ceci: l'homme devait dominer sur tous les animaux. Donc l'homme n'avait même pas peur du lion, l'homme n'avait pas peur de l'éléphant, l'homme n'avait pas peur du serpent. Tout ce que nous connaissons comme les animaux féroces que nous avons peur aujourd'hui, l'homme n'avait pas peur de ça. Si nous voyons les animaux féroces, mais aujourd'hui, et surtout nos enfants qui sont nés ici, nous en Afrique c'est correct, on peut voir la souris passer ici, on n'a pas peur. Mais les enfants qui sont nés ici, avec une petite souris, tu vas voir comment est-ce que la personne va sursauter. Mais dans le jardin d'Éden, ce n'était pas la souris, c'était les lions, c'était l'éléphant, c'était le guépard, c'était tous ces animaux-là que nous connaissons. Mais l'homme était là en train de les nommer. Quand il voit l'animal passe comme ça, il dit: non, toi, la façon dont je te vois, tu es lion. L'animal passe. Il regarde l'autre et dit: toi, la façon dont je te vois, tu es éléphant.
Donc c'était ça, le pouvoir surnaturel que l'homme avait dans les jardins d'Éden. Et aujourd'hui, on avait perdu ces pouvoirs-là, mais gloire soit rendue à Dieu parce que nous allons voir comment est-ce que nous avons récupéré ces choses-là. Et l'homme était dans cette situation-là. Mais malheureusement, quand le serpent avait trompé la femme, l'homme avait perdu le privilège. Dieu, voyant que l'homme avait mangé ces fruits-là, Dieu a dit, l'homme est devenu comme l'un de nous. Empêchons-lui maintenant d'aller manger l'arbre de vie éternelle. Et Dieu a chassé l'homme dans le jardin d'Éden. Là où il y avait le contact direct avec Dieu. Là où la plénitude de Dieu était là. Là où il n'avait pas à faire des efforts pour entrer en contact avec Dieu. Là où c'est Dieu qui venait, ce n'était pas l'homme qui partait. L'homme avait perdu le privilège et la Bible nous dit ceci, Dieu a mis les chérubins tout autour du jardin et tout autour de l'arbre pour que l'homme ne puisse pas avoir accès à cet arbre-là. Et l'homme était privé de tout le privilège que Dieu lui avait donné. Et le mal est entré dans le monde. Le péché est entré dans le monde. Nous nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous nous sommes privés du privilège que Dieu nous avait donné. On était écartés de la présence de Dieu. Maintenant, l'homme cherchait par tous les moyens à entrer en contact avec Dieu. Ça ne marchait pas. Mais Dieu, dans son amour, comme il aimait toujours l'homme, il a cherché par tous les moyens à réconcilier son amour et sa communion avec l'homme. Il a passé par le patriarche que nous connaissons. Mais nous n'allons pas parler de tous les patriarches, on va parler seulement de Moïse. Lorsque Moïse est venu, la Bible nous dit ceci, dans Hébreux le chapitre 9, le verset 6. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font les services entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle et dans la seconde, le souverain sacrificateur scelle entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. Là, nous voyons une autre façon de faire avec Dieu. Moïse est venu, il a établi les sacrificateurs, il a établi le tabernacle. Dans le tabernacle, il y avait les lieux saints et les lieux très saints. Dans le lieu saint, c'était les sacrificateurs qui entraient là-bas. Ils faisaient le service là-bas. Pour toi et pour moi. Nous, les autres, on était dans le parvis. Donc c'est là où nous on restait. Mais dans les lieux saints, c'était les sacrificateurs. Dans les lieux très saints, c'était les souverains sacrificateurs. Il entrait là-bas une seule fois avec le sang d'un animal pour ses péchés à lui et pour le péché du peuple de Dieu. La Bible nous dit ceci, quand les souverains sacrificateurs entraient dans les lieux saints, il était prévoyant. On l'attachait une corde sous son pied parce qu'on n'était pas sûr si lui aussi, il n'était pas sanctifié comme il se doit, il pouvait mourir dans la présence de Dieu. Comme il n'y avait personne qui pouvait entrer là-bas, parce qu'il y avait la mort, dans la présence de Dieu, il y avait la mort, donc on lui attachait une corde pour que si on voit la personne ne sorte pas, on pourrait le tirer avec la corde pour le faire sortir. Alléluia. Donc ce n'était pas facile d'entrer dans la présence de Dieu. On ne pouvait pas y entrer à n'importe comment. Et c'était une seule fois par an.
Et puis, il fallait y entrer avec le sang d'un animal. C'est-à-dire ceci, la sanctification demandait de l'argent. Alléluia. Si tu étais pauvre, selon ta capacité, tu pouvais avoir peut-être le sang de pigeons, des autres oiseaux que Dieu acceptait comme offrande. Mais les riches, ils pouvaient se permettre d'acheter de plus gros bétail pour faire leur sacrifice. Alléluia. Et cette façon de faire avait continué. Mais le sang qu'ils amenaient, le sang là, n'ôtait pas le péché. Mais le sang, par contre, couvrait le péché. Alléluia. Dieu a demandé maintenant au ciel, qui enverrai-je pour aller sauver mon peuple? La Bible nous dit ceci, qu'il y avait un silence total au ciel. Que ce soit les anges, que ce soit les archanges, que ce soit toutes les créatures célestes que nous connaissons, personne n'a pu oser à parler. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on était à l'école, surtout à l'école primaire, il y avait des matières là où c'était compliqué. Chez nous, ce n'est pas ici, chez nous, on nous fouettait. L'enseignant avait un fouet sous la table, il bien prêté là, et puis parfois il pose la question à toute la salle. Je prends un exemple banal, il dit par exemple 2 fois 2. Et on ne connaît pas la réponse. Et tu vois, la salle est calme. Pourquoi? Parce que tu sais que non, si je donne une fausse réponse, j'ai droit au fouet. Alors, pour ne pas avoir cela, mais ça ne change rien. Parfois, 2 fois, on avait des enseignants. Moi, en 6e primaire, j'avais un enseignant qui s'est nommé lui-même Brice. Briceley. Donc, c'est-à-dire que lui là, et puis c'était, je n'ai jamais oublié, c'était 6e B. Et la salle là, comme c'était nommé 6e B, c'était comme quand il vous fouette comme ça, après avoir, vous commencez à pleurer dans la salle, il dit, ça c'est la 6e B. Et comme il nous terrorisait comme ça, des fois il peut poser la question, tu as la réponse, mais tu as peur. Je dis non, mais si je réponds, peut-être il va se fâcher, il va me fouetter, et la salle restait calme. Et quand vous restez encore calme comme ça, il se fâche. Mais imaginez maintenant, Dieu pose la question au ciel, qui enverrai-je? Pourquoi? Parce qu'il avait déjà montré la situation de la personne, comment est-ce qu'il va passer pour sauver l'humanité. Et même les anges, ils ont vraiment envie de la vie. Ah, mais oui, parce qu'ils ont eu peur. Pourquoi? Et ce sont ils pouvaient dire que non, moi je suis un ange, même si je meurs là-bas, je vais rentrer ici, continuer ma vie d'ange. Mais ils ont eu peur. Il y avait une seule personne qui dit, moi je suis digne. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, malgré toute la gloire, malgré tout le bien qu'il voyait au ciel, il a dit non, moi je suis digne d'aller sauver le monde. Et Jésus-Christ est venu. Quand Jésus-Christ est venu, si vous allez voir, l'animal qui devait être sacrifié devait être présenté devant les souverains sacrificateurs. Et les sacrificateurs devaient examiner l'animal. Si l'animal avait un défaut, l'animal ne devait pas être sacrifié. Mais Jésus-Christ est passé dans ce processus-là. Il est parti chez Pilate. Pilate l'a jugé. Il a dit, mais dans cet homme de Jésus, je n'ai trouvé aucun défaut. Mais les enfants d'Israël, ils ont dit, nous voulons qu'il soit pendu, que son sang
soit répandu sur nous et sur nos enfants. Ils avaient prophétisé quelque chose parce que la sanctification, pour ôter les péchés, il fallait le sang. Et eux aussi, ils ont dit que le sang de Jésus devait tomber sur eux et sur leurs enfants. Alléluia. Et quand Jésus-Christ a accepté d'être un sacrifice, une offrande de bonne odeur devant Dieu, cette façon de faire avait pris fin. Et on ne pouvait plus encore aller dans le lieu saint avec le sang d'animal. On entre maintenant dans le lieu saint avec le sang de Jésus-Christ. Et on ne pouvait plus entrer dans le lieu saint une seule fois par an, mais on peut entrer dans le lieu saint à n'importe quel moment. Et le sang de Jésus-Christ nous a donné l'accès. Ce n'est plus par l'intermédiaire d'une autre personne. Tu n'as pas besoin de pasteur Victor, même si que Dieu m'a établi comme pasteur, tu n'as pas besoin de moi pour aller demander pardon. Tu n'as pas besoin de moi pour aller entrer dans la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin de moi. Non, Jésus-Christ est venu nous rétablir dans cette ancienne alliance qui existait entre l'homme et Dieu. Il est venu nous rétablir dans notre jardin. C'est ce qui était caché. C'est que Dieu n'avait pas permis que l'homme puisse aller entrer, prendre cela. Jésus-Christ est venu. Il a permis que cette porte qui était fermée soit ouverte, afin que nous puissions y entrer et trouver la vie et la vie éternelle. Alléluia. L'arbre qui était caché, les trésors qui étaient cachés, c'était la vie éternelle. Et Jésus-Christ est venu, il a permis par son sang que nous soyons sanctifiés, afin que les trésors qui étaient cachés, nous puissions être en mesure d'y entrer et de trouver cet trésor qui était la vie éternelle. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Je me suis posé 3 questions. Que fait la sanctification? Peut-être j'ai déjà répondu. La sanctification nous permet de nous approcher du trésor. Alléluia. Et les trésors qui étaient cachés, qu'est-ce qui était caché? La Bible nous dit ceci: quand Adam et Ève ont péché, Dieu savait que non, dans le jardin, il y avait l'arbre de vie éternelle. Et il voulait que l'homme ne puisse pas pénétrer dans le jardin pour manger encore l'arbre de vie. Et Dieu avait chassé l'homme. Et il a mis des chérubins. Il a caché cet arbre-là. Et quand Jésus-Christ est venu nous donner le salut et la vie éternelle. Alléluia. Quand Jésus-Christ nous sanctifie, il ne nous sanctifie pas seulement pour que nous puissions avoir la bonne santé. Il ne nous sanctifie pas pour que nous soyons des gens puissants, mais il nous sanctifie pour une seule et unique but, d'avoir accès au royaume. Alléluia. Vous allez comprendre après. La deuxième question que je me suis posée: quels sont les trésors cachés? Dans Jésus-Christ, il y a plusieurs trésors que nous retrouvons. Nous retrouvons la vie éternelle. Nous retrouvons la bonne santé. Nous retrouvons la délivrance. Nous retrouvons la paix. Nous retrouvons la joie. Nous retrouvons beaucoup de choses. Même si tu as été maudit, même s'il y avait des paroles de malédiction qui ont été prononcées par quelqu'un d'autre dans ta vie, mais en Jésus-Christ, toutes ces malédictions-là sont passées. Alléluia.
Mais, dans tous ces trésors-là, il y a un trésor qui est plus grand. C'est la vie éternelle. C'est le royaume de Dieu. C'est le trésor le plus grand que nous devons chercher, que nous devons avoir l'envie de s'accaparer de ces trésors-là. Lisons dans Matthieu chapitre 6. Je vais lire le verset 1 et je vais sauter pour lire le verset 33 qui nous intéresse. Il dit ceci: gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans le cieux. Et si vous lisez dans ces versets-là, vous allez voir beaucoup de choses que Jésus-Christ est en train de dire là-dessus. Dans le verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Si vous lisez dans d'autres versions, vous allez voir que les paroles de Jésus sont écrites en rouge. Et les paroles peut-être des apôtres, peut-être de Pierre, c'est en noir. Et dans la version que je suis allé chercher, ces versets ici, dans Louis II, c'est écrit en rouge pour faire la distinction que ça vient directement de Jésus. Jésus savait que si toi et moi, nous sommes sauvés, il y aura beaucoup de choses que nous allons avoir. Nous aurons besoin peut-être de la nourriture. Nous aurons besoin peut-être des habits. Nous aurons besoin peut-être de transport. Nous aurons besoin des enfants. Nous aurons besoin de l'argent. Mais Jésus-Christ nous dit ceci: cherchons premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Le reste nous seront donnés en surplus, comme un cadeau, comme chez nous, quand tu pars au marché, tu achètes quelque chose, tu vas voir que la vendeuse ou le vendeur, après avoir te donné la chose que tu avais achetée, il va encore ajouter un surplus. Il t'ajoute encore un surplus de ce que tu avais acheté. Donc, Jésus-Christ, il nous dit ceci: après avoir été sauvés, nous devons d'abord chercher premièrement le royaume de Dieu. Le reste que nous sommes en train de voir, il va nous donner ça comme un surplus, comme un bonus. La guérison, c'est un bonus. Le miracle, c'est un bonus. Je ne sais pas, l'argent, c'est un bonus. L'élévation au travail, c'est un bonus. Tout ce que nous pouvons avoir, c'est un bonus. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe avec nous aujourd'hui? On a fait l'inverse. La plupart des gens qui viennent à Jésus, la plupart des gens qui viennent dans l'église, nous cherchons d'abord la voiture, nous cherchons d'abord l'élévation, nous cherchons d'abord la puissance, nous cherchons d'abord la guérison, et le royaume, nous le mettons en deuxième position. C'est ce qui fait en sorte que aujourd'hui, on voit des chrétiens, s'il est à l'église, il a trouvé, je ne sais pas si c'est l'élévation au travail, quand tu les rencontres en cours de route, tu lui poses la question: frère, on ne te voit plus à l'église. Il dit: ah, mais ces derniers temps, le travail, j'ai des horaires un peu compliqués, tu vois. Et parfois, il cherchait peut-être, je ne sais pas, la guérison. Quand il a trouvé la guérison, tu lui dis: non, frère, c'est quoi? Non, à l'église là-bas, il y a trop de problèmes. Depuis que je suis venu, parce qu'il a déjà trouvé la solution. Lui, ce n'était pas le royaume. Par contre, si quelqu'un
sais réellement que non, je suis en train de chercher le royaume, tu verras que la personne, même s'il est élevé, même s'il est guéri, même si Dieu fait de grandes choses dans sa vie, la personne est attachée à Dieu parce que ce n'est pas ces histoires-là matérielles, ce n'est pas ces histoires-là éphémères qui lui attachent, qui fait en sorte qu'il soit attaché à ça, mais lui, il est attaché au royaume. Le trésor de la sanctification, c'est le royaume qui est en première position. Le plus grand trésor que toi et moi nous devons chercher, c'est le royaume. Et le reste des choses, Dieu va nous donner ça en surplus. Tu cherches les enfants, tu cherches la paix. La première des choses à faire, cherche d'abord le royaume. Et si tu cherches le royaume avec tout ton cœur, avec toute ton âme, le reste, Dieu lui-même va s'en occuper de toi. Si vous voyez dans ce verset-là de Matthieu 6, vous allez voir, Jésus-Christ est en train de dire ceci, même Salomon, dans toute sa gloire, il n'était pas vêtu comme le fleur de ce monde. Mais pose-vous la question, qui est en train de faire vêtir la fleur, si ce n'est pas Dieu? Donc, c'est-à-dire ceci, si vous cherchez autre chose en dehors du royaume, si vous cherchez autre chose en dehors de la vie éternelle, vous êtes à côté de votre appel. Dieu nous a appelés, certes, nous avons des problèmes, nous avons des besoins, mais la première des choses que Dieu a voulu établir, c'était son relation avec lui. Dans les jardins d'Éden, l'homme était en mesure d'entrer en relation avec Dieu sans l'intermédiaire. Et ces histoires-là, nous les avons eues à travers Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu, il t'a permis, toi et moi, que nous puissions entrer dans la présence de Dieu sans l'intermédiaire de personne. Il n'y a aucun chemin sans passer par Jésus qui peut nous amener au ciel. Et le sang de Jésus-Christ nous permet de nous sanctifier, de nous purifier, afin que notre relation, notre trésor qui était caché, que nous puissions avoir accès à ces trésors-là. Les trésors cachés que Dieu veut que toi et moi, nous puissions y avoir accès, c'était la vie éternelle. Et Jésus-Christ est venu, il a dit, je suis la vie, la résurrection. Celui qui croit en moi ne mourra pas, mais il vivra. Donc nous sommes ici pour chercher à rétablir cette relation qui était entre nous, entre Adam et Dieu. Et cette relation-là a été rompue à cause du péché. Et Dieu a cherché par tous les moyens comment rétablir cette relation. Et il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est en Jésus-Christ nous avons la vie éternelle. C'est en Jésus-Christ nous avons tous les trésors cachés. C'est en Jésus-Christ nous avons la bénédiction. C'est en Jésus-Christ nous avons la sanctification. C'est en Jésus-Christ nous pouvons être sanctifiés sans avoir déboursé de l'argent. Il n'y a personne qui peut dire que non, s'il a péché, s'il avait fait ceci, pour qu'il soit réconcilié avec Dieu, il faut qu'il donne $200, $300, qu'il paye ceci. Non, en Jésus-Christ, nous avons cette grâce-là d'entrer dans sa présence sans rien débourser. Vous avez choisi un bon côté. Le Dieu de miracle, le Dieu de bénédiction, il vous a dit ceci ce matin. Toutes ces choses-là, il va vous donner ça gratuitement. Toutes ces choses-là, il va vous donner ça au-dessus de tout ce que vous êtes en train de chercher. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Si vous cherchez ces choses-là, Dieu lui-même,
il va s'en occuper pour vous bénir encore en abondance. Nous allons nous tenir debout. Nous savons que les trésors cachés, c'est la vie éternelle. Les trésors cachés, c'est le royaume de Dieu. Et Jésus-Christ nous dit ceci: si nous cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu, toutes les choses que nous cherchons, il va nous donner au-dessus de toutes choses. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu es en train de chercher. Tu cherches quoi dans ta vie? Tu cherches la guérison. Tu cherches l'élévation. Tu cherches la paix. Tu cherches la joie. Tu cherches quoi? Ce qui te manque. Mais peut-être tu le cherchais très mal. Tu mettais d'abord en premier lieu tes besoins à toi. Mais or, la Bible nous dit ceci: on doit d'abord chercher premièrement le royaume de Dieu. On doit d'abord chercher à être en relation parfaite avec notre Créateur. Dieu nous a créés pour l'adorer. Dieu nous a créés pour être ses témoins. Et peut-être cette étape-là te fait défaut. Et Dieu t'a fait encore grâce. Il ne te demande pas le sang des animaux. Jésus-Christ a déversé ce sang-là une fois pour toutes. Toi, tu vas seulement te présenter devant Dieu tel que tu es, en demandant tout simplement: Éternel Dieu, agrée-moi, aie pitié de moi. Laisse que le sang de Jésus-Christ qui avait coulé à la croix de Golgotha puisse me sanctifier. Ce matin, nous voulons que le sang nous sanctifie. Ce matin, nous voulons que le sang de Jésus-Christ nous justifie, afin que nous soyons capables d'entrer en relation, en communion avec notre Dieu, et que nous puissions mettre aussi le royaume en première place. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, nous t'appelons, toi qui es le Dieu qui nous a aimés depuis le commencement, mon Père et mon Roi. Yahweh, tu connais, Éternel mon Dieu, que ton peuple a besoin de toi. Seigneur, tu connais, Éternel mon Dieu, que ton peuple a besoin de ton sang précieux, ô Dieu, qui avait coulé à la croix de Golgotha. Papa, laisse que, Éternel mon Dieu, que tu puisses nous sanctifier ce matin. Sanctifie-nous, mon Père et mon Roi, Éternel mon Dieu, afin que nous puissions avoir accès, mon Père et mon Roi, au trésor caché qui est la vie éternelle, mon Dieu, mon Roi. Jésus, tu as voulu nous donner la vie et la vie en abondance, mon Père et mon Roi, Éternel mon Dieu. Laisse que toi seul tu puisses toucher mon frère. Laisse que toi seul tu puisses toucher ma sœur ce matin, mon Père et mon Roi. Papa, n'abandonne pas ton peuple. N'abandonne pas tes enfants, mon Père et mon Roi éternel et mon Dieu. Nous voulons te voir en action, Jésus. Nous voulons te voir en action, mon Père et mon Roi éternel et mon Dieu. Sauve-nous, mon Père et mon Roi. Sauve-nous, éternel et mon Dieu. Donne-nous la joie de te servir, mon Père et mon Roi. Donne-nous la joie, éternel et mon Dieu, mon Père et mon Roi, de chercher le royaume, éternel et mon Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas réellement chercher, éternel mon Dieu, mon Père et mon Roi, le bien matériel, éternel mon Dieu, périssable. Nous voulons, éternel mon Dieu, chercher le royaume, chercher le bien spirituel, éternel mon Dieu, afin que le reste, tu puisses nous donner, éternel mon Dieu, par-dessus tout, mon Sauveur et mon Roi. Sois béni, sois glorifié, sois exalté, mon Père et mon éternel mon Dieu.